Bonjour mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo pour la pleine lune en Verseau du 22 août 2021 pour vous mes amis Capricorne, Vierge et Taureau. Voilà. Nous allons voir un petit peu les énergies qui vont se déverser sur vous. Quels effets vont avoir justement ces énergies de la pleine lune en Verseau. Je vous montre la carte. Pour la première vidéo que j'ai faite, c'était pour les signes d'air. J'ai tiré deux cartes pour savoir un petit peu quelle planète allait nous influencer pour cette pleine lune en Verseau. Et je la garde pour tous les éléments. C'est Neptune, la planète Neptune Poisson, hein, tout ce qui régit l'intuition, la sensibilité, la réceptivité, les rêves, les vœux, les souhaits, les choses que l'on désire, les voyages astral, l'évasion. Attention, ça peut être aussi l'illusion. Ça peut être l'illusion, ça peut être un petit peu les choses voilées, pas claires. Vous voyez? Donc ça, c'est Neptune. Et nous avons la planète Mercure, la communication, associée au signe des Gémeaux et de la Vierge, justement. Donc la Vierge va peut-être être très, c'est sûr, très impactée. Les Gémeaux aussi, les Poissons aussi. Donc Mercure est le messager. Vous allez peut-être avoir des bonnes nouvelles, des choses qu'on va vous apporter qui vont vous émerveiller. Mais attention avec Neptune, que ce ne soit pas illusoire. Soyez prudents et prudentes. Mercure, c'est aussi l'intuition, la créativité, la communication. Donc beaucoup d'échanges, beaucoup d'idées, beaucoup de créativité, beaucoup de faire passer des messages peut-être, par votre créativité, par... on va voir. Alors, mes petites signes de terre, j'espère que vous allez bien en tout cas. Je vous remercie de votre fidélité. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et je vous remercie de votre présence. Ça me fait toujours plaisir d'être avec vous, de vous apporter plein de lumière, plein de joie, plein de chaleur aussi. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle de la lunologie. Pour cette pleine lune en Verseau, pour vous mes amis, signe de terre, Capricorne, Taureau, Vierge. Ah, il y en a trop, ouais. Oh. Allez, on y va. Ça peut être aussi des choses qui nous sont révélées pour tout le monde. Neptune aussi, ça, ben oui, Neptune, ça représente aussi les médicaments, les drogues, toutes ces choses-là, les laboratoires, tout ce qui est pharmaceutique. On va peut-être avoir une bonne nouvelle, mais il faudra peut-être attention, hein, attention. Voilà. Bon. Moi, je suis très optimiste, hein, mes amis. Cette saloperie de virus, elle va dégager. J'ai dit un gros mot, c'est pas joli, pardon. Mais moi, je sens que ce virus. Je suis en train de parler romain, moi. Ce virus d'Angelus. Non, je rigole, mais c'est pas marrant, non. Mais bon, il va... Moi, pour moi, tout ça, ça va dégager. Et c'est aussi pour nous faire prendre conscience de choses. Donc, c'est à nous aussi d'aller dans une belle direction, une direction de la solidarité, de l'amour, d'aider son prochain. C'est important. De ne pas retomber dans les vieux schémas. Là, de toute façon, on n'en veut plus. On n'a plus envie de vivre comme avant. Chacun avec son individualisme, etc. C'est insensé. C'était insensé. Elle est insensée, cette vie. Insensé. Il y a des choses, c'est flagrant. En plus, on l'a en pleine notre figure. Il y a des choses, c'est lamentable. Bon, on n'est pas là pour faire de la politique, mais parce que je sais que vous êtes d'accord avec moi.
Waouh! Alors, on va regarder pour vous. Ah, nouvelle lune en taureau, la prospérité vous attend, mes signes de terre. Il y a peut-être aussi des choses que vous allez recevoir au niveau financier. Au niveau travail, vous allez avoir la reconnaissance que vous attendiez, ou peut-être que vous allez recevoir une somme d'argent qui vient de la famille. Il y a la prospérité, il y a la tranquillité, il y a l'apaisement. Enfin, dans un travail, dans une relation, vous voyez, vous êtes très créatifs aussi, hein, mes amis. Beaucoup de nouvelles idées, beaucoup de... Mais vous avez beaucoup réfléchi. Vous avez peut-être vraiment procédé par ordre. Vous avez vraiment minutieusement préparé quelque chose. Et donc, la prospérité vous attend et ça va vous faire un bien fou, mes amis. Oh, ouais. Allez, encore une de cartes avec l'oracle de la lunologie. Les conclusions sont à portée de main. Vous avez peut-être des choses à terminer. Peut-être que vous attendez des papiers pour commencer à faire quelque chose. Vous allez les recevoir. Hein. Vous allez les avoir. C'est un nouveau départ. Il y a des départs encore ici. Hein. C'est fou. Hein. Il y a une fin de quelque chose. Peut-être vous attendez peut-être des nouvelles pour vous installer dans un autre département ou dans un autre pays étranger. Il a fallu attendre. Eh ben, ça va pas tarder parce que, on vous le dit, les conclusions sont à portée de main. Et on vous dit, c'est un nouveau départ et c'est la prospérité qui vous attend, mes amis. Donc ça peut être une rentrée d'argent qui vous permet justement peut-être de partir, d'acheter une maison quelque part. Et c'est un nouveau départ, bien sûr. Cet argent peut être aussi utilisé pour un nouveau projet professionnel. Donc, ou de remettre de l'argent dans votre activité professionnelle et ça va redémarrer, mes amis, parce qu'il y a une paix au niveau, il y a vraiment une tranquillité, un bien-être. Ça, c'est au niveau de l'argent et au niveau professionnel. Il y a un nouveau départ pour certains, mais vous devez arrêter quelque chose ou quelque chose doit s'arrêter, peut-être de partir de votre travail. Peut-être partir de votre maison, de votre relation. Donc, il y aura un nouveau départ pour vous, peut-être dans une toute nouvelle activité professionnelle. Mais vous allez partir. Hein, et vous avez la prospérité dans ce projet. C'est sûr. Parce que là, en faisant ça, vous allez montrer votre vraie nature. Vous allez montrer qui vous êtes vraiment. C'est fou, hein, c'est beau. Hein. Ok, d'accord. On va regarder avec les mandalas d'énergie pour vous, mes signes de terre là. Donc, attendez, je reviens à ça. Donc, nouveau départ. Ça, c'est avec Mercure, les déplacements, les voyages, la communication, pour terminer quelque chose. Donc, il y a des nouvelles, des messages qui arrivent vers vous. Vous voyez? Prospérité qui vous attend. Peut-être qu'il y a une nouvelle que vous attendez depuis longtemps, là. Et ça va être comme dans un rêve, vous n'allez pas y croire. Moi, c'est ce que je ressens. Ça va être un nouveau départ pour vous. Magnifique. C'est beau. Hein. Allez, avec l'oracle des mandalas d'énergie pour vous, mes signes de terre. Du temps pour toi. Ok. Détends-toi, prends du temps pour toi. Et permets-toi des pauses. Consacre-toi à tes occupations préférées. Et retrouve ta joie de vivre. Ouais. Parce que, vous voyez tout ce rose, cette tendresse, cette bienveillance, cette douceur, vous en avez besoin. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous détendre, d'avoir un moment de pause pour souffler. Et aussi, vous avez besoin d'un temps pour faire des choses qui vous font plaisir, pour retrouver votre joie de vivre. Ça n'a pas dû être facile pour certains d'entre vous. Vous avez dû être enfermé dans quelque chose, dans un mariage, dans un travail, dans la famille. C'était très lourd. Il y a des solutions qui arrivent. On vous l'a dit.
On vous le dit. Les conclusions sont à portée de main. Il y a quelque chose qui se termine. Ok? Il y a un nouveau départ. Vous le dis. C'est vous. Eh ben, récurrent, hein, mes amis, signes de terre, là. Hein? Wow, wow, wow. Tu es le changement. Bah oui. Le changement se produit dès que tu changes. Change tes convictions, tes pensées, tes sentiments, et tu verras le monde se transformer sous tes yeux. Donc soyez plus doux avec vous-même, croyez en votre force, croyez en vos rêves, ayez la foi, c'est ça qu'on vous dit, ayez la foi en vous, ayez la foi en l'univers. Puissance avec l'oracle de la puissance de la lune, d'Isabelle Serre. Regardez, attendez, on me dit de bien brasser les cartes pour vous, les amis, signe de terre. Alors, pour la signe de terre, pour cette pleine lune en Verseau, quels sont les messages, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour les signes de terre, pour cette énergie de pleine lune? La lune montante, donc 15 jours, ok. Pleine lune en Scorpion, pleine lune en Poisson, nouvelle lune en Cancer. Que des signes d'eau, donc il y a la créativité, il y a la réceptivité, il y a la sensibilité aussi, hein. L'intuition. Les messages que vous allez recevoir, c'est aussi l'intuition. Moi, je sens que votre intuition va être intensifiée, la créativité aussi. Beaucoup d'idées, beaucoup, mais aussi l'envie de voyager, de partir. Nouvelle lune en Cancer, on a envie de se sentir en sécurité, mais aussi de mettre en sécurité aussi sa famille. Il y a des rêves prémonitoires ici. Hein. Il y a des gens qui vont faire des rêves prémonitoires. Lune montante, je vais vous dire, je vais vous lire. Lune montante, c'est quoi ça? La lune montante. La lune montante t'apporte une énergie de promotion. Vous voyez, je vous l'ai dit dans le travail et au niveau des finances, il y a la promotion. Tu es actuellement dans une énergie de progression positive dans tes projets professionnels. Tu es dans une énergie d'évolution positive. La lune montante te guide vers de nouveaux et de plus grandes responsabilités, de nouveaux défis, et cela dans à court terme. Vous voyez, je vous l'ai dit, hein, il y a quelque chose qui arrive de très 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 important. C'est un avenir radieux qui arrive pour vous. Niveau sentimental, ben, vous allez concrétiser vos projets sentimentaux. Et c'est très proche. Tu vois, c'est très beau. Hein. C'est clair. Hein. Je vais quand même regarder. Nouvelle lune en Cancer. Où est-ce qu'elle est? Nouvelle lune en Cancer, je voudrais regarder là. Nouvelle lune. Non, nouvelle lune en Cancer, s'il vous plaît. Non. Je sais, je prends un peu de temps, mais... Est-ce qu'il y avait un nous? Non. Nouvelle lune en Cancer. Nouvelle lune, c'est quelque chose, de la nouveauté, de nouveaux projets. On a peut-être envie d'avoir un enfant. On a peut-être envie de, ouais, d'agrandir la famille. On a peut-être envie de déménager. Hein? Regardez avec Cancer. Nouvelle lune en Cancer. Il vous invite à concrétiser un projet qui vous tient à cœur. C'est comme si vous étiez dans une phase de préparation. Tu es en train de tout créer. Peut-être de ne pas en parler aux autres, de vos projets. C'est fait en secret, ou peut-être que c'est vous qui faites en secret. Et tu as de très fortes intuitions et tu as beaucoup de création, de créativité, d'idées. C'est peut-être quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Hein. Il y a une très grande réussite qui est à votre portée. Ici, on vous demande aussi d'être confiant, confiante dans vos projets familiaux, dans votre vie sentimentale.
voyez, il y a une grossesse, hein, il peut y avoir une envie de concrétiser, une envie d'avoir un enfant. Hein. D'accord? C'est beau, hein? Donc, je vais regarder aussi les pleines lunes, là. Les pleines lunes en scorpion. Parce que j'aime bien vous apporter quand même le maximum d'informations. Pleine lune en poisson. On va voir si c'est le poisson qui va arriver avant le... Non, on va faire la pleine lune en scorpion. Cette pleine lune en scorpion t'apporte une très grande énergie concernant tes projets professionnels. Et de deux, aujourd'hui tu es invité à être dans un total investissement pour mettre en place ce qui est important pour toi. Cela va te demander beaucoup d'efforts, d'investissement, de dépasser tes anciennes limites et de faire des sacrifices, mais c'est peut-être déjà fait, mais vous avez la réussite en tout cas. Ok? C'est très bon, hein? Il y a de l'argent, hein? Il y a les poissons. C'est ça, hein? Je me trompe pas. Attendez. Non, c'est en scorpion. Elle est là, la carte, pardonnez-moi. Il y a l'abondance qui arrive. Et on vous demande simplement de vous faire confiance et d'être dans vos intuitions, d'écouter vos intuitions. C'est ça. La pleine lune en poisson. Pleine lune en poisson, s'il vous plaît. Bah, pleine lune en poisson. Non, c'est pas ça que je veux. Voilà. Là on l'a. La pleine lune en poisson. Elle te demande de lâcher prise. Peut-être concernant quelque chose que tu voulais faire dans ton activité professionnelle ou dans ton projet. Il y a peut-être quelque chose que tu dois lâcher. Il y a des synchronicités qui arrivent. Et on t'invite à accueillir aussi la nouveauté, les synchronicités, les nouvelles idées aussi hein, qui peuvent venir vers toi. Hein, ok? Tout est en mouvance, tout est tout bouge, ça change. Il faut aussi rester positif. Visualise les choses que tu souhaites au quotidien. Et c'est aussi en lâchant prise que tu vas créer un nouvel espace qui sera riche de surprises et de bonnes nouvelles. Pour le sentimental, on te demande de visualiser, de vraiment de te connecter pour voir la relation sentimentale idéale pour toi. Visualise ce que tu souhaites dans ta vie personnelle. Tu vas enfin, comme ça, tu vas travailler la loi de l'attraction en fait. Hein. Et tu vas vivre la relation que tu as toujours rêvé. Tu vas attirer. Hein. C'est beau. Hein. Vous allez attirer l'amour. Vous allez attirer vraiment quelqu'un de bien. Quelqu'un avec qui vous allez bien vous entendre, mes amis. Alors, on va demander un message de l'univers avec l'oracle de Crayon pour vous. Célébrer ce qui s'en vient. Et lâcher prise et célébrer ce qui s'en vient. Vous voyez, il y a un travail de lâcher prise pour vous. Vous voyez, de lâcher les choses anciennes pour justement recevoir toutes ces nouveautés, toute cette beauté, cette intuition, cette créativité, cette affirmation de vous-même. Vous voyez? Célébrer ce qui s'en vient. Il y a plein de choses qui vont arriver. Il y a de la nouveauté, il y a des surprises pour vous, mes amis. Des surprises, il y a une grosse surprise qui arrive pour vous. Moi, c'est ce qu'on me dit. Oui, recentrez-vous et allez vers là où c'est essentiel pour vous aussi. Ça va en découler des choses merveilleuses pour vous. On va demander un petit message de l'oracle de la magie de la lune pour vous, mes signes de terre. C'est quoi le message pour les signes de terre avec cette pleine lune en Verseau? Quel est le message, s'il vous plaît? Pleine lune, tiens, en plein dedans, le potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être.
Il est temps de penser à vous. Il est temps de prendre soin de vous. Il est temps d'aller vers quelque chose qui vous fait du bien. C'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres. Et chacun de tes rêves est légitime. Ça, c'était en d'autres decks. C'est magnifique. Vous avez des messages sublimes. Très beau. Alors, mes petits signes de terre, n'allez pas dans les excès de faire beaucoup de choses aussi. Hein. Une chose à la fois. Hein. Faut rester raisonnable. Alors avec l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel, j'adore ces cartes, elles sont magnifiques, j'aime bien. Alors, pour vous, mes signes de terre, que va-t-il se passer concrètement avec cette pleine lune en Verseau? Qu'est-ce qui va se passer pour les signes de terre, les Capricornes. Ouais. Oh non, il y en a trop, ouais. Vous êtes trop gourmand, hein. Non. Alors. La trêve, la pause, on souffle. On a peut-être besoin de souffler là, hein. Besoin de respirer, de retrouver votre souffle. Retrouvez votre souffle. Il y a des gens ici qui sont sous apnée. On inspire profondément. Et on expire. Cool. On inspire la lumière qui va se diffuser, qui va venir dans votre cœur et qui va se diffuser dans votre corps. Et j'expire tout ce dont je n'ai plus besoin. Vous faites ça 3 fois. Ok? Vous avez besoin d'avoir de l'air, la liberté, de vous sentir léger, légère. Parce que là, il y a eu quand même une situation qui a été lourde, qui vous a mis et mise comme dans un carcan. Pour certains d'entre vous, hein, pas tout le monde. En tout cas, je sens que vous avez été peut-être prisonnier ou ralenti dans quelque chose. Ouais. Il y a une évolution pour vous par rapport à cette pause, par rapport à ce besoin de vouloir un autre espace. Vous avez besoin de respirer, de vous poser. Ça fait partie aussi, acceptez cette pause, faites-la, parce que ça fait partie aussi de votre évolution. On me dit que vous allez peut-être retrouver quelqu'un du passé. Vous allez peut-être aussi vous souvenir de quelque chose quand vous étiez gosse, un souhait, quelque chose qui vraiment qui vous tenait à cœur, et ça va peut-être vous revenir à l'esprit, et on vous dit de le faire, cette vœu, faites-le. Si c'est possible de le faire, évidemment, pas d'aller sur la lune, on est bien d'accord. Il y a des plaisirs, il y a des voyages au bord de la mer. Ouais, vous avez besoin d'eau, vous avez besoin de vous régénérer, de respirer surtout. Ouais, il y a peut-être eu un petit moment de pause pour faire une introspection, pour aller en profondeur, pour comprendre des choses, pour vous révéler à vous-même aussi. Hein. Il y a eu des messages là. Il y a eu des révélations, et c'était normal parce que ça faisait partie de votre évolution spirituelle, professionnelle, intellectuelle aussi. Hein. Là, vous allez pouvoir agir parce qu'il y a plein de choses qui arrivent vers vous, des nouvelles, des infos. Et vous allez retrouver votre équilibre, ou en tout cas, vous allez rééquilibrer quelque chose. Votre vie professionnelle ou sentimentale. Ouais, vous êtes doté d'une énergie très puissante. Hein. Il y a des guérisons énergétiques, des guérisons émotionnelles là. Hein. Il y a des voyages. Il y a un voyage. Vous allez faire un voyage où il y a la liberté, mes amis. Vous allez partir, faire un voyage, et ça va vous faire du bien parce que ça va vous couper avec toutes ces choses qui vous ont été demandées, ces obligations, peut-être cette lourdeur dans une activité professionnelle ou sentimentale ou familiale. On vous a demandé beaucoup. Vous voyez,
vous avez beaucoup travaillé, mes amis, mais vous allez récolter ce nectar, ce miel. C'est le meilleur. Elle a beaucoup travaillé, la petite abeille. Et là, vous allez avoir vos récompenses. Vous êtes des signes de terre, hein, vous êtes des bosseurs. Hein. Il y a peut-être des grossesses ici. Hein. Il y a peut-être une envie d'avoir un bébé et de s'ancrer dans votre relation sentimentale. C'est peut-être, monsieur, vous allez peut-être consolider votre relation sentimentale avec un enfant, mais je vois un bébé. Hein. Pour certains d'entre vous, et ça va être beaucoup de célébrations, vous allez peut-être fêter des choses. Il y a un éveil à votre propre nature, un éveil à ce que vous êtes, et vous allez avoir des révélations de tous les trésors, toutes les qualités, les dons que vous avez. Vous voyez, la lumière est faite. La lumière est faite sur vous, sur des choses aussi. Il y a la fertilité, vous avez la chance et vous avez la longévité, c'est-à-dire la santé aussi, mais vous avez aussi l'assurance que dans ce que vous mettez en place ou dans le travail, c'est du durable, et même au niveau sentimental. La sagesse, la légèreté. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont peut-être reprendre des études ou avoir un stage ou des formations. Mais il y a vraiment un appel ailleurs. Partez. Il y en a pour certains et certaines d'entre vous, attention. Hein. Je ne dis pas que c'est tout le monde, hein. Vous faites le tri bien sûr, et vous prenez les messages qui résonnent en vous. Bien sûr. On va demander un petit message des murmures de Ganesh pour vous. Un petit message des murmures de Ganesh pour les signes de terre, s'il vous plaît. Petit message pour les Capricornes, les Vierges, les Taureaux. La détermination, et ça vous représente bien. Hein. Vous voyez, vous êtes bien enracinés. Chakra racine, la créativité, la procréation aussi. Hein, on veut un enfant. C'est ce que je ressens. Hein. Une détermination, et là, on y arrive. On se pose, on s'ancre. Oui, on va vers ses priorités, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous rend heureux et heureuses. Ben oui, et vous avez raison, il y a une ouverture vers le monde, il y a une ouverture sur des nouvelles idées, très créatif, hein. Beaucoup d'intuition aussi. C'est beau, hein. Nouveau départ, c'est rigolo, hein. On vous l'a dit, hein. Avec la lunologie, hein. On vous l'a dit, mes amis. Site de terre, hein. Nouveau départ, hein. On vous le dit, hein. Vous voyez cette synchronicité avec les cartes, c'est magique, hein. C'est merveilleux. On va regarder avec l'oracle de Gaïa, puisque vous êtes des signes de terre. On va demander à votre élémentaire quel est votre signe, quel message elle vous donne, Gaïa, pour vous, mes amis, signes de terre. Oui, je fais mon petit ménage, mon petit rangement. Bah oui. Allez, on y va avec Gaïa, l'oracle de Gaïa, mes amis. On va lui demander des messages pour vous. Ouais. C'est un message, s'il vous plaît, notre cher Gaïa. Les Capricornes. Quels sont les beaux messages? Quels sont vos conseils? Vous allez vous reconnecter à votre cœur, mais c'est en allant vers la nature, dans la nature. Peut-être que vous êtes très attiré en ce moment pour aller vous promener, pour ressentir cette connexion que vous avez avec la nature, les animaux aussi peut-être. Hein. Vous devez d'ailleurs vous reconnecter à la nature. Pour vraiment retrouver ce que vous voulez vraiment dans votre âme, dans votre cœur. Pour vous recentrer, pour vous enraciner. Retrouvez votre zen attitude, votre jardin secret, votre jardin intérieur.
Peut-être que vous avez envie de jardiner ou de vous entourer de fleurs, de vous entourer de végétaux. Vous avez l'harmonie, vous avez l'alignement, vous avez vraiment la protection. Vous êtes très protégés, mes amis. L'amour. L'amour de votre corps, on prend soin de soi. On se réalise. On se réalise, on se montre tel que l'on est. Il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de créativité, mes amis. Hein. Il y a beaucoup d'émotions spirituelles, donc des messages de vos anges. Il y a une reconnexion totale avec votre cœur. Vous avez des connexions avec, avec l'au-delà, avec vos anges, avec la source. C'est ce qu'on me dit. On vous ouvrez les yeux aussi. Tout est clair. Il peut y avoir aussi des messages pendant votre sommeil. Il peut y avoir aussi, vous pouvez faire aussi des voyages astraux. Vous avez la liberté. Regardez le soleil, la liberté, la lumière. Vous voyez, il y a des révélations, il y a des choses, quelque chose qui arrive vers vous qui est... ouais, il y a un achèvement. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête pour s'ouvrir sur autre chose. Ouverture du cœur. Vous allez être focalisé vraiment sur un rêve, sur quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps, qui est dans votre cœur. Magnifique. On va regarder avec guérir avec les anges de la nature, justement, pour vous. Ouais, j'ai chaud. Il y a une énergie, mais très puissante, et qui vient du sol. Hein. Elle vient de Gaïa. Hein. Vous allez avoir une énergie très violente, hein, très puissante, voilà. Oh, il y en a trop. Guérison émotionnelle, une guérison du cœur. N'ayez pas peur de laisser partir vos vieilles douleurs émotionnelles. Ce faisant, vous permettrez à votre cœur de guérir. Des guérisons émotionnelles, il y a encore du rose, hein. Beaucoup de douceur. Hein. Vous êtes digne d'être aimé. Aimez ce que vous êtes, car vous avez été créé parfait. Tout ce qui concerne votre vraie identité est magnifique. Vous voyez, vous apprenez à vous aimer. Hein. C'est beau. Hein. J'ai une énergie. Mes petits signes, mes petits capricornes vierges et taureaux, je vous dis pas. Hein. Beaucoup d'amour. Hein. Encore du rose. Je vous mens pas. Hein. Encore du rose. Dans cette carte. C'est fou. Hein. Ouvrez votre troisième œil. N'ayez pas peur d'ouvrir votre zone de clairvoyance. Ce faisant, vous verrez la vérité. Je vous l'ai dit, il y a des vérités qui arrivent. Des vérités sur ce que vous êtes vraiment. Sur d'autres situations, d'autres personnes, bien sûr. Vous êtes guéri. Waouh, waouh, waouh. La guérison que vous avez demandée sur le point d'arriver. Pas médical, hein, je ne fais pas de trucs médical, hein, c'est pas mon rayon. Mais c'est d'une blessure émotionnelle. Vous avez bien travaillé, mes amis. Devenir qui l'on est vraiment. Hey, c'est pas beau, ça? Montrez au monde qui vous êtes vraiment et ce pourquoi vous êtes né. C'est ce qu'on vous emmène à faire. C'est ce qu'on vous amène sur ce chemin-là, en tout cas. Hein. C'est fou. Hein. Magnifique. Alors, on va regarder avec l'oracle Les Anges de l'amour un petit message. Un petit message des anges d'abord. Un petit message des anges. Oui. Message conseil. Pour les signes de terre. Pour cette pleine lune. Alors, une carte s'il vous plaît. Merci. Ah, il y a peut-être eu un petit peu d'anxiété, hein. Tu vois? Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette.
Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Vous pouvez emporter aussi hein, de l'améthyste. Mais ici, j'ai un bracelet en améthyste. Ça vous permet de couper avec vos peurs, avec l'anxiété, avec le stress. Oui, bien sûr. Il y en a plein qui ont été éjectés, mais non. Ouais, il y en a une qui est tombée et c'est celle qui est tombée que je vais prendre. Cadeau précieux, mes amis. Waouh, waouh, waouh. L'amitié, la famille et l'amour sont des cadeaux précieux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. C'est beau. Magnifique. On va faire, je ne sais plus si je vous ai fait l'oracle de la haute vibration, je ne sais plus. Je vais faire le Dixit pour changer un peu, j'aime bien changer pour vous. Pour les signes de terre. Je ne vais pas en prendre beaucoup. C'est ce qu'on me dit de faire. Dixit. Moi, pour moi, c'est la roue qui tourne. C'est la vie, le chemin de vie. Vous allez être amené à quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus agréable. C'est peut-être aussi des petites trêves, des petites pauses que vous allez vous accorder pour vous alléger la tête, vous alléger le cœur. Il y a quelque chose, en tout cas, qui va se remettre en route, mais qui va se faire avec fluidité, avec facilité. Il y a aussi des guérisons avec votre enfant intérieur, c'est ce que je ressens. Où on fait plus de choses avec ses enfants. C'est possible aussi, hein, ça dépend. Moi, ce qu'on me dit aussi, c'est le message est amuse-toi comme un enfant, rigole, amuse-toi, sois léger comme un enfant. Tu vois, vous avez besoin, vous êtes peut-être nostalgique. Vous voyez, elle regarde ce bateau passer devant ses yeux avec tristesse. Vous êtes nostalgique. Laissez partir l'ancien et accueillez le nouveau. Vous voyez, vous allez vous élever, mes amis. Alors, à chacun son rythme. Hein. Vous voyez le petit escargot? Et c'est vrai que c'est laborieux, ça a été laborieux pour atteindre vos objectifs, mais vous allez y arriver. C'est beau, hein? Ouais. Il est temps. De toute façon, on vous dit, pour monter cet escalier, il n'y a pas d'espace-temps, vous le faites à votre rythme. Vous voyez, il n'y a pas d'aiguille sur ce cadran. On me dit que vous allez peut-être créer des choses, c'est sûr, mais aussi peut-être qu'il est temps de sortir, là, vous voyez, de ces sables mouvants, là. Ça n'a pas été facile, mais vous allez y arriver. Il y a aussi des artistes ici, hein, qui vont se faire remarquer, hein. Ouais. Vous allez couper des liens toxiques. Vous allez vous couper avec de fausses croyances, avec des pensées limitantes. Et c'est votre travail. C'est ce que vous êtes en train de faire. Ouais. On va regarder avec l'oracle de la transformation pour vous, mes amis. Un petit peu. Qu'est-ce qui va se transformer par rapport avec cette pleine lune en Verseau? Qu'est-ce qui va se transformer dans votre vie? Qu'est-ce qui se transforme? Changement d'alimentation. Il peut y avoir des changements de votre alimentation. Peut-être qu'il y a des choses qui ne passent plus et où vous avez envie de manger autrement. Cette carte, il fallait qu'elle tombe. Hein. Ouais. Vous avez peut-être besoin de faire un changement d'alimentation pour maigrir ou perdre du poids. En tout cas, il y a des changements corporels là. Vous vous transformez, même physiquement. Vous allez vers des choses beaucoup plus sobres, beaucoup plus simples. Vous voyez, il y a vraiment votre corps, hein, vous allez prendre soin de vous. Hein. Il y a un changement d'alimentation, changement corporel pour vous, et il y a des exercices. Vous allez peut-être faire du sport, vous vous occupez de votre corps, hein, ça c'est très physique là. La simplicité, on se dépouille aussi de choses superflues et on devient, soyez fidèle avec vous-même, hein, bien sûr.
Faites ce que vous ressentez, bien sûr. Vous avez le droit de changer d'avis. Bien sûr. Il y a des loisirs. Vous avez besoin de loisirs. Vous avez besoin de légèreté, mes amis. Et en dos de deck, on a chercher et trouver. Peut-être que vous êtes en train de vous chercher et vous allez vous trouver. Non, mais il y a des révélations sur votre vraie nature de toute façon. Moi, c'est ce que je ressens. Si vous cherchez une activité professionnelle, vous allez trouver. C'est ce qu'on vous dit comme message. Hein. On va demander un petit message des anges de l'amour. Alors, le message des anges de l'amour pour les signes de terre. Un petit message des anges de l'amour, s'il vous plaît. Mariage, engagement, hein, partenariat. Hein. Alors ça, pour ceux qui sont déjà en couple, qui sont déjà mariés, peut-être que vous allez avoir de nouveaux projets. C'est peut-être un réengagement dans votre amour. Vous allez peut-être faire une petite cérémonie, quelque chose. Vous voyez, pour d'autres, ça sera vraiment un engagement, un mariage, vraiment, une union. Wow. Il y a une passion là. Hein. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais enfant. Hein. Il y a vraiment des projets d'agrandir la famille ou d'avoir un enfant. Hein. C'est peut-être pour ça que vous allez vous marier aussi. Par amour, évidemment. Mais c'est pour que l'enfant il puisse porter le nom de son papa. Hein. Voilà. C'est pas une obligation, hein, évidemment. Il y a la passion. Hein. Il y a un désir très fort hein, pour avoir cet enfant. Il y a un désir très fort de l'autre, de l'un et de l'autre. C'est beau. Hein. Oups. Alors, pour d'autres, il y a peut-être eu des ruptures sentimentales. Il y a peut-être eu une décision de prise. Ça, c'est une autre histoire. Hein. Donc, on vous dit c'était certainement pas lui. Donc, il y a eu une rupture. Ça a été difficile. Non, c'est certainement... Qu'est-ce que je raconte? Attendez-moi, hein, parce que je me rebranche. Si on vous dit c'est certainement lui, mais apprenez mieux à vous connaître mutuellement. Voilà, ça c'est une deuxième histoire, je m'excuse. J'avais mal lu. Apprenez à vous connaître mutuellement. Prenez le temps, discutez. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez votre lien. Et là, on vous dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Mais vous faites peut-être, vous prenez votre temps. Alors. Bon, ici, il y a une autre histoire sentimentale. On me dit que vous êtes peut-être sorti d'une codépendance sentimentale. Et il y a eu peut-être des problèmes familiaux à régler. Vous êtes peut-être divorcé. Et vous êtes resté un petit moment tout seul, mais vous méritez l'amour, on vous le dit. Il y a un amour véritable qui arrive dans votre vie. Parce que vous attirez votre âme sœur. On vous demande de garder l'esprit ouvert. Et vous allez attirer quelqu'un, et cette personne va beaucoup vous attirer aussi. Donc on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Donc là, il y avait vraiment 3 histoires distinctes hein, dans les messages. Vous allez poser une question, vous allez vous poser une question. Les anges vont y répondre. Ça peut être une question sentimentale, familiale ou professionnelle. Je vous laisse réfléchir à votre question. Faites pause. Voilà. Et les anges vont y répondre, mes amis. Il y a l'amour romantique. Elle a été retournée dans le jeu. C'est quoi ce truc-là? Voilà. L'amour romantique. Hein. C'est très bon pour l'amour, en tout cas pour vous, mes amis. Oui. Il y a des rencontres, il y a des unions, il y a... Ouais. N'arrêtez pas.
N'arrêtez pas d'avancer vers vos projets, vers vos souhaits, vers vos rêves. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas d'avoir des pensées positives. N'arrêtez pas d'avoir foi en vous. Attendez-vous à un signe. On me dit de demander l'aide des autres. Ça, c'est important. Pour obtenir plus d'informations. Comme ça, vous pourrez agir. C'est beau, hein? Mais vous avez besoin de plus d'informations. Allez. Eh ben, dis donc, ayez confiance, mes amis. Confiance. Il y a une occasion favorable qui arrive. Et il y a une résolution à quelque chose qui est pacifique. Donc c'est plutôt pas mal, hein, les réponses. Voilà mes amis Capricorne, Vierge et Taureau. Je vous embrasse très fort, mes amis. À très bientôt sur de nouvelles vidéos. Et je vous dis très belles vacances. Et puis surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse.